Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Juste avant de rentrer dans le sujet de la vidéo du jour, je vous rappelle qu'il y a un concours en ligne sur ma chaîne. Dans la description, je vous ai mis le lien de la vidéo. Regardez la vidéo si ça vous intéresse. Sinon, allez juste au moment où j'explique donc les modalités pour le concours. Il vous suffit de me dire ce que vous voulez gagner et de le déposer en commentaire. Voilà, et maintenant, retour à la vidéo. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous. Je fais une petite vidéo avec l'éclairage qui est dispo. Il est 23h59, dans une minute donc je vais partir vers Amsterdam. C'est un petit trajet de 5h30 que je vais faire et je vais passer donc une nuit à Amsterdam, 2 jours là-haut. 2 jours sur place, donc l'itinéraire est programmé ici. Donc on va le démarrer maintenant. On va aller rejoindre l'autoroute. 2 arrêts supercharge qui sont prévus pour nous. Et puis je vous emmène avec moi de A à Z. Voilà, on attend juste minuit pour le kiff. Et puis c'est parti, normalement à 5h30, on devrait être prêt. Voilà, à bientôt. Enfin, à bientôt, à tout de suite. Donc là, on va rouler 1h57, 204 km avant le premier superchargeur. On arrivera avec 11% en Belgique. Voilà, donc je vais juste remettre le trip ici à 0. Et je vais le renommer Amsterdam. Ou juste Am, parce que le feu va passer vert. Hop, voilà, et c'est parti pour qu'on suive l'évolution des stats. On attend. Joli rendu comme d'habitude des feux rouges. Allez, à tout de suite. Bon, donc voilà, 32 minutes plus tard, on est à la frontière luxembourgeoise. Donc on continue notre route. Voilà un œil sur la conso, 158 Wh par kilomètre. Et puis voilà, on est en autopilote, on cruise tranquillement. Et on va suivre les prochaines étapes pour rejoindre l'autoroute vers la Belgique. C'est parti. Bon, nous voilà arrivés sur les routes de Wallonie. Enfin, on est en Belgique, quoi. Et on continue, on continue, on continue. C'est 120 ici l'autoroute, je savais pas. C'est la première fois que je roule en Belgique. Allez, let's go. C'est une plaisanterie, les autoroutes éclairées. C'est vraiment encore quelque chose qui existe. Parce que bon... l'énergie perdue, je veux dire, c'est... je sais pas. Est-ce que c'est peut-être juste là au début? J'espère pas que c'est tout le long parce que franchement, l'énergie consommée, c'est une catastrophe. Hein. Bon. Continue. Autopilote, tout va bien. 120, c'est curieux, je savais même pas que ça existait. Comme quoi, hein, la vie est faite de surprises. Bon, alors j'ai de nouveau ce message d'erreur, c'est depuis quelques temps qu'il apparaît parfois. Ça me dit visualisation de conduite temporairement réduite, c'est complètement buggé, il n'y a rien finalement à part la voiture, mais elle bouge même pas. Et au bout d'un moment, ça se remet tout seul. Donc ça me dit la fonction pourrait être restaurer au prochain trajet, mais en général, ça se remet tout seul. Les autoroutes ne sont plus éclairées. Ça c'est bien parce que franchement je suis vraiment pas fan du point de vue écologique. En fait je me dis que c'est vraiment inutile. On a nos phares, ça suffit largement. Bon voilà, hein, on arrive dans 50 minutes au chargeur. Tranquillement. J'espère que c'est sur une station service. Parce que alors vous savez que j'adore les superchargeurs sur une station service. Et j'espère surtout que les toilettes seront propres. Je vais vous faire des reviews des toilettes de chacun des superchargeurs que je visite. Alors, je ne sais pas si vous avez vu parce que je raconte des conneries au lieu de parler de trucs intéressants, mais les lignes, parfois sur les autoroutes, en tout cas belges, disparaissent et de manière assez récurrente, là, depuis que je suis arrivé en Belgique. Et la voiture n'a aucun problème avec ça. Hein. Franchement, nickel, il n'y a aucun problème. Elle continue tout droit, elle fait pas d'écart, même si ça disparaît pendant parfois de gros morceaux. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt une bonne réaction. Voilà, à plus. Ok, le premier arrêt supercharge, 205 km, quasiment 2 heures de route, 168 Wh de consommation moyenne par kilomètre. C'est un superchargeur bien mignon. Ici, on est au superchargeur de Romouchamp en Belgique. Bien mignon, puisque c'est dans un espèce de complexe d'hôtel qui est en plus lui-même dans une genre de petite vallée. Alors je suis tout seul, hein, comme vous pouvez le constater. Il n'y a absolument pas le rush qu'il va y avoir à mon avis tout à l'heure, puisque c'est samedi. Donc c'est bien évidemment pour ça que j'ai voulu
partir la nuit. Donc du coup je vais juste aller utiliser les toilettes, faire une petite pause. En tout cas ça fait plaisir de voir des superchargeurs avec pas mal de stalls comme ça de dispo. Et l'endroit est vraiment cool, hein. Vraiment cool. Alors je sais pas trop par où faut accéder, mais et puis il y a des petites bornes ici qui doivent être du 11 kg pour les gens qui sont à l'hôtel. Non, c'est top. Donc voilà, on s'arrête ici. Bon, on est prêt à y aller dans 2-3 minutes là. Je m'étais dit pourquoi pas dormir un peu ici parce que c'est vraiment hyper calme, hein. Il n'y a personne, tout est vide. Mais finalement, non, il me reste pas mal de routes. Donc j'ai encore un arrêt supercharge dans, je crois, une centaine de bornes. À mon avis, je vais taper la charge jusque là-haut et puis ensuite je vais faire un petit somme de 1 heure ou 2 parce que bon, je vais pas arriver dans les rues d'Amsterdam à 6 h du mat. J'aurai pas grand chose à y foutre et il y aura pas grand chose d'ouvert, donc je pense que je vais dormir un peu. Et en plus, nota bene, c'est interdit par la loi de dormir dans sa voiture à Amsterdam. Donc si je veux pioncer, je pioncerai avant. Et si c'est un endroit aussi sympa que ça, comme superchargeur, bah on se cale sur le parking, un truc sur le visage et puis voilà quoi. Bon, voilà, bah la charge est finie, donc je vais l'arrêter parce que après, en fait, le problème c'est que ça continue. Oups là. Le problème c'est que ça continue sans s'arrêter. Après, on pourrait recharger comme ça pendant des heures, hein. Enfin, jusqu'à ce que la batterie soit pleine. Encore un petit pipi rapide et on est good to go et on y go. C'est reparti. On vient de repartir du superchargeur, donc là 133 km à faire, 1h22 de route, on arrive à 3h40 au prochain arrêt superchargeur, qui sera d'ailleurs le dernier, il n'y en avait que 2. Donc voilà, c'est reparti, on cruise tranquillement. Me voilà arrivé donc au deuxième arrêt supercharge, qui est le dernier. Eindhoven. Je sais pas comment ça se prononce. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est ouf. Voilà, 342 km, 58 Wh consommés, kWh, pardon, et 171 Wh par kilomètre de conso. Bah ici aussi, c'est vraiment un bel endroit. Et alors, à chaque fois qu'ils ont des superchargeurs, ici, j'ai l'impression qu'il y a de la quantité, hein. Regardez le nombre de stalls qu'il y a de tous les côtés. Encore une fois, malgré qu'on soit aux Pays-Bas maintenant, je suis le seul et c'est bien à mon avantage puisque je voulais absolument éviter le rush de... Des fois elles sont galères à sortir, hein, et elles sont lourdes, vivement qu'on ait le V3. Le bouton ne marche même plus. Super. C'est vraiment une galère ce câble là, vivement qu'on ait la V3 avec des câbles tout fins. Bref, on va faire un petit tour parce qu'en face il y a plein de chargeurs, j'ai envie de vous montrer ça. Voilà, bon bref, on va recharger un peu. Et donc c'est un hôtel en fait ici avec un casino apparemment. Donc c'est pas mal. Et puis alors ce qui est assez impressionnant, c'est que donc il y a toutes ces stalls superchargeurs partout. Là en face, il y a 2 chargeurs rapides avec un combo. Ici, vous le voyez, il y a des genres de chargeurs à destination type 2 qui sont disponibles juste ici. Vous devez les voir juste là. On branche son câble T2, on se recharge. Il y en a tout le long là. En face, il y a des câbles avec du CCS attaché. Non mais d'ailleurs, en fait, ici, tout le long, c'est que des places pour les voitures électriques. Regardez ça, tout le long. Il y a des bornes partout. Et en face c'est la même chose avec des bornes qui ont l'air différentes, et là-haut c'est, à mon avis, c'est jusqu'à du 150 kW, je vois pas d'ici. Voilà, et ben sur ce genre de station ici, il y a de quoi recharger du monde et il y a de quoi recharger tout le monde, hein. Donc c'est vraiment top, hein. Voilà, bon ben on va aller trouver les toilettes qui doivent être dans l'hôtel et puis je comptais dormir un petit peu, donc je sais pas si je vais pas me poser dans la voiture et faire un petit somme avant de repartir. Bon, la supercharge est finie. Débranchons le matériel. Oh. Assez de charge pour aller jusqu'à Amsterdam du coup. Ce que je dois dire,
c'est que c'est un bel endroit bien desservi. Les chargeurs en face, c'est des 320 kW carrément, les deux là. Là, tout le long derrière, c'est bon. Il y a de quoi faire pour les VE ici, c'est le top. L'hôtel, donc il y a des entrées partout. Donc le plus simple pour moi, c'était d'aller à l'entrée là-haut. L'entrée là-haut est fermée. Il faut faire tout le tour et en fait se retrouver devant dans l'entrée principale. Franchement, c'est galère, ça c'est super chiant. J'ai fait 3 portes, à chaque fois les portes s'ouvraient pas parce que il fallait aller plus devant, plus devant, plus devant. Mais bon, voilà, finalement ça a été. Du coup, là j'avais prévu de dormir un peu ici, mais bon, il y a quand même un peu on va dire des gens qui traînent entre guillemets, donc je me sens pas trop de dormir ici dans la voiture. Donc je vais direct en fait aller à l'hôtel que j'avais book pour demain soir. Je vais aller à l'hôtel et puis tant pis, je vais prendre une nuit en pleine nuit entre guillemets. J'espère qu'ils me laisseront prendre la chambre à l'heure là. Et puis comme ça, je vais me reposer quelques heures avant d'aller à la découverte de Amsterdam. Voilà, parce que là je me sens pas dormir ici franchement. Alors, un petit récap avant de partir, 68% de 67% de batterie, ça me coûte 6,50. Je sais pas si le kilowattheure est un peu plus cher ici, mais je pense. Bon, en tout cas, là, donc, il y a 148 km à faire, 1h32, on arrive à 5h40. Et alors, ce qui est drôle, c'est regarder le nombre de superchargeurs. Il y a le superchargeur où je suis, il y en a 2 les uns derrière les autres, il y en a un autre avant d'arriver à Amsterdam. Et pour seulement 30 € complet de un peu plus de 24 heures de parking à Amsterdam, j'ai une prise gratuite pour recharger ma voiture, plus un parking surveillé par l'hôtel. Donc l'hôtel Novotel là, c'est le bon plan. Et pour, on va dire quasiment 2 nuits, je paye que 160 €. Donc franchement, c'est pas mal. Bref, donc là, je décolle du superchargeur. Je vais poser la GoPro, je vais m'attacher surtout. Et j'ai acheté des petits snacks, du Red Bull, des Bounty, un truc innocent, un jus avec de la spiruline. Celui-là, il est vachement bon. Je vous le conseille. Voilà, histoire de m'occuper entre guillemets. Et puis j'écoute des podcasts. C'est quand même aussi l'idéal d'avoir la connexion premium. J'ai Spotify, j'ai machin, sans utiliser ma 4G dans l'iPhone pour la préserver pour moi. C'est reparti. Bon, je suis finalement bien arrivé à l'hôtel, j'ai fait mon check-in. Alors le problème c'est que j'ai bien fait de prendre mon UMC déjà, qui est ma solution de recharge à la maison. Et ben, c'est que ces bornes là, sauf que c'est pas du type 2, c'est une Choco quoi, donc une prise domestique. Mais il pleut en fait par intermittence et du coup j'hésite à mettre la voiture en charge, mais j'ai que 11%, donc j'ai pas vraiment le choix. Du coup, je vais essayer de mettre au mieux l'UMC un peu caché pour faire en sorte que ça aille et que ce soit pas non plus trop horrible s'il pleuve. Et puis j'espère que ça ira tout simplement, parce que sinon j'aurais plus qu'à me racheter un UMC. Non, je pense que ça devrait aller, mais tout à l'heure il y a beaucoup plus. Vous voyez, j'ai que 12%. On a fait donc au total 496 km, 169 Wh de moyenne et 84 kWh d'utilisé. Donc là, autant vous dire que je suis quand même bien crevé. Il est 6 h du mat. Je vais juste mettre la voiture en charge et aller dormir quelques heures avant de partir à la découverte de cette ville. Mais ça me fait bien chier d'avoir utilisé mon UMC. Je déteste faire ça en temps normal. Et puis là, le fait qu'il flotte comme pas possible, ouais, ça m'inquiète un peu quoi. Je vous montre. J'ai essayé de le cacher au mieux. Donc vous voyez, le câble est protégé. Et ici, bon, il se peut qu'il se prenne quelques gouttes, mais normalement ça devrait aller. J'essaie de le protéger au mieux, je pense que ça devrait aller, j'espère. L'addition on le voit pas, mais en fait il est caché. Je vais brancher la voiture et puis voilà, tant pis. Franchement, j'ai vraiment trop besoin de recharger. Je pense pas que ça va le tuer, mais faut pas qu'il pleuve non plus toute la nuit quoi. Voilà, bon, on verra demain. Il y a des chargeurs partout ici dans les rues. Mais évidemment, le seul hôtel que je prends, un Novotel quand même, ils sont pas capables de mettre des bornes en type 2, bordel de merde. Déjà qu'on est obligé de sortir nos putains de câbles en Europe, sur les 3/4 des bornes. Alors faites au moins en sorte qu'il y ait du type 2 partout. Oh, ça me gave.
Mais vraiment, je pense sincèrement à m'acheter un deuxième UMC parce que c'est ma solution de recharge perso. Il y a quand même pas mal d'endroits où il faut le prendre. Et là, du coup, si par exemple demain mon UMC est mort, clairement, j'ai juste à aller à un service center rapidement pour m'en commander un, parce que clairement, si j'ai plus mon UMC, je peux plus recharger ma voiture chez moi, quoi. Donc c'est un peu la galère, quoi. C'est pour ça que j'aime pas trop sortir l'UMC. On va lui donner un peu de jus. J'espère qu'il n'y a pas de défaut sur le matériel et que tout marchera bien. Non, c'est bon, ça charge. Ça charge. Bah, sans surprise, ça va charger à 3 kW. Il faut 14 heures pour monter jusqu'à 90. Mais bien sûr. Voilà, je vais juste retrafiquer un peu pour être sûr que c'est à peu près bien protégé. J'ai envie de laisser ma housse Tesla dehors dessus juste pour protéger, parce que je vais voir.